Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve, on va voir ensemble comment créer et paramétrer vos produits pour pouvoir par la suite les vendre. Donc on commence par aller dans le menu paiement ici, puis en haut produits et produits. Ici c'est ici que vont apparaître tous vos produits et vous pouvez commencer en cliquant sur créer un produit. Vous pouvez décider d'inclure ou non le produit dans une boutique en ligne que vous avez créée. C'est pas obligatoire, je conseille de le laisser, on ne sait jamais. Ici, on va entrer le nom du produit, donc mon super produit. Vous mettez la description du produit. Vous pouvez activer une étiquette de produit de type, par exemple, Black Friday ou les incontournables. Donc c'est ce qu'il y aura en petite étiquette au-dessus du nom du produit, avec la date de début et de fin de cette étiquette. Vous pouvez sélectionner une collection de produits que vous aurez créés auparavant dans la partie collection ou alors directement ici en cliquant sur le petit plus. Ici, on a un code de la taxe sur les produits. Moi, je conseille de laisser ça vide et d'inclure la taxe dans le prix selon les paramètres généraux. On voit ça juste après la création de ce premier produit. Pour ce qui est des options supplémentaires, vous pouvez décider de ce qu'il va apparaître sur le libellé de relevé bancaire de votre client. Les médias du produit sont évidemment les photos ou les GIFs pour le produit. Et ici, on part sur les différents prix pour votre produit. Soit un paiement en une fois, soit un paiement récurrent. Donc pour les paiements en une fois, on peut mettre par exemple un produit à 10 euros. Option supplémentaire, ça va être la description du prix si vous avez besoin de décrire ce prix-là. Et vous pouvez aussi permettre que l'achat de ce produit donne accès à une offre d'adhésion, donc à une formation que vous aurez créée. Ici, par exemple, le défi 5 jours pour avoir des clients, qui est une formation qu'on a créée en test dans notre système. Hop, moi, pour l'exemple que je vais vous montrer, je décoche ça. Vous pouvez ajouter un autre prix, par exemple mon super produit en 3 fois sans frais. Et donc vous mettez un paiement récurrent de 10 euros. Hop, bon ça colle pas, il faudrait que celui-ci soit à 30 euros, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Donc de 10 euros, période de facturation mensuellement, pas de période d'essai, nombre de paiements, 3 paiements, donc ça reviendra à 30 euros. Et je descends en dessous, il pourra avoir des variantes de taille, de couleur, etc. Et ici, tout ce qui équivaut au SEO, donc le titre, la description et le pseudo, hein, le nom du produit dans l'URL. Vous cliquez sur sauvegarder. Donc là, votre super produit, il est configuré. Si vous descendez, vous avez la possibilité de voir les deux tarifs que vous avez créés ici. Et vous pouvez même éditer ensuite cette tarification pour y ajouter une image particulière, une image spécifique. Vous pouvez aussi indiquer s'il s'agit d'un produit physique ou d'un produit numérique. Si c'est un produit numérique, le fichier que vous allez télécharger ici sera envoyé au client lors de l'achat par email. Hop. Moi, je retourne sur ma page produit. Donc, on a bien mon super produit avec les deux prix qu'on a configurés ici. Et maintenant, on va configurer les taxes automatiques, donc la TVA automatique. Pour ça, je vais dans Paramètres ici. Vous avez dans les paramètres la possibilité d'envoyer des reçus automatiques qui suivent une numérotation particulière à votre entreprise. Vous avez la possibilité aussi de déposer un modèle d'email spécial lié au reçu, de changer l'objet ici. Le reçu sera toujours intégré à l'email que vous envoyez. Pas besoin de le paramétrer dans le modèle ni ailleurs, hein, il sera envoyé automatiquement. N'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois. On arrive à ce qui nous intéresse réellement, la taxe. Ici, c'est les paramètres de taxe généraux. Nous, on décide de vendre en TTC, donc on met oui ici. Si vous mettez non, ça sera vendu en hors taxe. Là, je ne conseille pas
de mettre de taux d'imposition, donc de taxes particulières manuelles ici, mais plutôt, vous, ça sera comme ça chez vous, mais plutôt d'activer la taxe automatique, auquel cas, ici, vous avez la possibilité d'ajouter une catégorie de taxes par défaut. On a mis tout ce qui est possible et inimaginable en type de produit, etc. Moi, je conseille de laisser vide et par contre, d'ajouter ici les pays auxquels vous allez vendre vos produits. Donc, la France, qui est déjà sélectionnée, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, tout ce que vous voulez. Vous avez juste à cocher, à taper un autre pays, par exemple la Hongrie. Hop. Je clique sur ajouter. Je vérifie ici tous les pays que j'ai rajoutés auparavant. Si tout me convient, c'est désormais paramétré. Donc voilà, une fois que cela est fait, vous avez donc vos produits paramétrés, vos taxes automatiques paramétrées, et il ne vous reste plus qu'à intégrer ces produits sur votre tunnel ou votre site web ou votre boutique. Et on voit ça dans un autre article, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. À très vite.